Bienvenue dans la pensée du jour. Le Seigneur a déposé dans mon cœur une recommandation qui va vous bénir aujourd'hui. Cette pensée se trouve dans le livre de 1 Roi, au chapitre 20. Nous lisons juste le verset 8. « Tous les anciens et tous les peuples lui dirent, ne l'écoute pas, n'accepte pas. » Donc la pensée que je partage avec vous se résume sur cette phrase. Ne l'écoute pas, n'accepte pas. Il s'agit des conseils judicieux que le peuple d'Israël, les anciens, donnent au roi Akab. Akab qui est confronté à une invention difficile du roi Ben-Hadad d'Assyrie qui arrive à la porte de son pays avec une grande armée composée de 32 rois. Et il envoie les messages à Ben-Hadad, il envoie les messages à Akab pour lui dire « Donne-moi tes biens, donne-moi ta richesse, donne-moi les femmes, donne-moi les enfants, donne-moi l'or. » Voici les méthodes de l'ennemi, il attaque. Cette méthode me rappelle ce que Jésus dit dans Jean chapitre 10, au verset 10. Il dit que le voleur vient seulement pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Voici 4 paroles qu'ils ne font pas écouter. Parce que le roi Ben-Hadad disait à Akab, fais la concession avec moi, fais les combines avec moi, livre-moi ce que tu as comme héritage que le Seigneur t'a donné. Et Dieu nous donne 4 domaines ou 4 territoires ou 4 paroles qui ne font pas écouter. La première parole qui ne font pas écouter, c'est la parole de menaces et d'intimidation. Nous sommes ici en présence des menaces de l'ennemi contre les enfants d'Israël. L'ennemi menace beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui par les pensées, par des rêves, par des visions, par des fausses prophéties. Il y en a qui font des rêves, soi-disant, je vais mourir. Et ils croient qu'ils vont mourir. Ils sont hantés par des pensées mauvaises que l'ennemi met dans leur tête, qu'ils vont mourir. Et ils y croient. Il ne faut pas écouter et accepter les menaces et l'intimidation. La deuxième type de paroles qu'il ne faut pas écouter, ce sont les paroles qui vous rappellent votre passé. Votre passé a été réglé à la croix par la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. L'ennemi peut juste utiliser les gens autour de toi. Tu étais voleur. Tu sais ce que tu avais fait hier. Tu sais. Et rappelle, ici au Québec, on a sur la plaque d'immatriculation une phrase, je me souviens. Quand il dit, je me souviens que Christ a dépouillé à la croix de Golgotha. Je me souviens que Christ est mort pour moi. Je me souviens que Christ a effacé tous mes péchés. Troisième parole qu'ils ne font pas écouter, les paroles qui vous abaissent. Le témoignage est assez éloquent dans les combats de Goliath contre David. David a compris qu'il ne doit pas accepter les paroles qui l'abaissent. Le plus grand combat que David a connu, c'était contre les paroles qu'il abaissait. C'est que la famille de David voit en lui juste un garçon turbulent, incurieux. Il dit, je n'accepte pas que quelqu'un m'abaisse. Et le roi regarde David, il voit un enfant qui n'est pas expérimenté à la guerre. Il lui dit, ta place n'est pas ici. David refuse. Et Goliath regarde David, il dit tout simplement, David, tu viens vers moi avec les bâtons et les pierres. Tu n'as pas des armes conventionnelles. Tu n'es pas un homme de guerre comme moi. David refuse les paroles qui l'abaissent. N'accepte pas les paroles qui t'abaissent. Tu as un statut spécial devant Dieu, d'un enfant de Dieu, un homme oint, un homme mis à part. Tu as des talents et tu as des dons. Quatrième parole qu'il ne faut pas écouter, ce sont les paroles de colportage. Le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 19, nous met en garde contre des faux témoignages. Et ça arrive que dans les milieux de la famille, dans les milieux chrétiens même, que vous soyez assis à un endroit où on parle d'un frère. On rapporte des choses qu'il a faites. Lorsqu'un frère a fait des choses, a dit des choses qui ne sont pas vraies,
il faut aller les voir comme le Seigneur le dit dans Matthieu chapitre 18, verset 18. Il ne faut pas les colporter parce que quand vous colportez, vous souillez les oreilles de ceux qui vous écoutent et ceux qui vous écoutent sont naïfs, ils acceptent, ils les colportent à d'autres, c'est que cela va tout simplement empêcher le Saint-Esprit d'agir dans la communauté, dans l'Église de Jésus-Christ. 4 paroles qu'il ne faut pas écouter. Les paroles de menaces et d'intimidation, les paroles qui vous révèlent, qui vous rapportent ou qui vous rappellent votre passé, les paroles qui vous abaissent et les paroles de colportage. Voici un conseil judicieux que les anciens et le peuple d'Israël disent à leur roi, à qui Ben-Hadad propose une parole de compromis. Donne-moi tes richesses. Et les anciens disent, n'accepte pas ce qu'il te dit. Même s'il veut la guerre, nous ferons la guerre. Et quand ils sont allés à la guerre, le Seigneur a donné la victoire au peuple d'Israël. Et le roi Ben-Hadad a été écrasé. Il va dire, leur Dieu est un Dieu des montagnes. Dieu va donner la victoire. Et il dit, allons dans la vallée. Dieu va donner la victoire. Allons maintenant dans la plaine. Dieu va donner la victoire. Dieu va donner la victoire à Israël parce qu'il n'a pas accepté des paroles de compromis. Nous sommes, moi et vous, exposés jour après jour à des paroles de compromis. Prenez garde à des paroles de compromis qui vont empêcher Dieu de travailler dans votre vie. Donc que le Seigneur vous fortifie et vous rende vigilants dans les pensées qui viennent dans votre cœur, dans les paroles que vous entendez. N'accepte pas, ne cède pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.